Le siloton est donc un mot comprenant 8 lettres, mon cher Jean-François. C'est à toi, mon Jeff. Oui, c'est bien possible, oui. Cher public, quel plaisir de vous retrouver dans cette salle brillant de 1000 feux et aussi de quelques spots. C'est le début de notre énième saison du Dicotoin et, comme lors des saisons précédentes, il n'y a pas de savon dans les toilettes. Je fais donc appel aux généreux mécènes, qu'ils soient udiniens ou pas. Étant donné que, pour cette définition, mon inspiration était inversement proportionnelle au rejet des moteurs Volkswagen, je me suis contenté de pêcher dans l'actualité récente quelques petites choses qui m'ont fait rire ou sourire, c'est selon. Pascal de Taille, est-ce que vous connaissez ? Ce monsieur a eu la surprise de constater qu'il avait vu sur le compte bancaire d'une autre personne portant les mêmes noms et prénoms que lui. Bien que vite résolu, on peut dire que l'erreur est de taille. Imaginez un peu qu'il se soit appelé frère. Oh, pas forcément frère musulman, frère mariste ou frère de la Vega, mais juste Albert. Crise cardiaque garantie. Lego, célèbre fabricant danois de petites pièces à emboîter, auxquelles jouent tous les enfants du monde, sauf ceux d'Alep, vu qu'ils sont morts, aveugles ou manchots, a décidé de se mettre au vert et de fabriquer ses broles en matière recyclée, notamment à partir de betteraves. Très pratique pour les parents qui ne devront plus aller mettre leurs doigts dans la gorge de leur enfant lorsque ceux-ci auront avalé de petites pièces. Il suffira d'attendre que ça se transforme en sucre et le tour est joué. Aujourd'hui, 30 septembre, c'est jour de minceur. Enfin, selon Nokia Whitings, qui est une filiale de Nokia, donc spécialisée dans le bien-être et la santé connectée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nokia, c'est ceux qui ont sorti le 3310, cette espèce de téléphone qui fait la moitié d'une cabine publique et que à peu près tout le monde a eu dans sa poche. Difficile reconversion tout de même. Et enfin, pas toujours dans le domaine de la santé, pas vraiment de quoi rire avec cette dernière info capitale, ça se trouve ici dans le soir, qui nous apprend que lors d'une plastie vaginale, le médecin a joué d'un peu trop près avec son bistouri électrique après avoir appliqué sur ce qui était encore les parties intimes de la malheureuse une solution alcoolique désinfectante qui s'est embrasée et a brûlé au 2e degré la vulve, le périnée et l'anus de la victime. Moi qui crois... Ça sent le véhicule pour certains. Ça sent le caramé, il y a quelques personnes qui ont fait des pets flambés, si je peux me permettre. Moi qui croyais que cela n'arrivait qu'au réveillon de Nouvel An, aux trous du cul qui prennent leur fion pour une rampe de départ de feu d'artifice, eh bien ça me la coupe. Merci. Et donc, Sinoton, c'est quoi alors ? Une rampe de feu d'artifice.